11 choses que les personnes intelligentes font pour gagner du temps. Bonjour et bienvenue sur Dev Academy, la chaîne des amoureuses de l'élégance et du développement personnel. De nombreuses personnes se plaignent de ne pas avoir assez de temps, d'être débordées entre leurs obligations professionnelles et personnelles. Elles ne trouvent pas le temps de faire ce qu'elles aimeraient faire, que ce soit pratiquer du sport, apprendre une nouvelle compétence, lire ou écrire. La majorité des personnes pensent donc manquer de temps, au point qu'on les entend souvent dire « je ferai ça quand je trouverai le temps ». Mais ce que ces personnes ne réalisent pas, c'est que le temps, on ne le trouve pas comme on trouverait un objet caché ou perdu. Le temps, on le crée pour pouvoir faire les choses qui nous tiennent à cœur. Et ça, les personnes intelligentes l'ont bien compris. Elles ont compris que pour faire ce qui compte pour elles, elles doivent se dégager du temps en réduisant le temps qu'elles passent à faire des choses futiles ou non prioritaires. Pour récupérer ce temps et l'allouer à la réalisation des choses importantes qui comptent à leurs yeux. C'est ce que font justement les personnes intelligentes. Et pour y arriver, voici 11 choses qu'elles font si bien. La première chose, elles se réveillent tôt. Les personnes intelligentes se réveillent tôt et ne traînent pas au lit quand elles se réveillent, car elles savent que le fait de se réveiller tard et de rester au lit longtemps fait perdre énormément de temps. Du temps précieux qu'elles pourraient utiliser pour faire quelque chose d'utile. Les personnes intelligentes ne repoussent pas le réveil de 5 minutes à chaque fois que ça sonne pour profiter de quelques minutes additionnelles de sommeil. Si elles veulent dormir plus, elles veillent à dormir tôt le soir. Les personnes intelligentes savent aussi qu'il y a un truc qui est encore plus important que de se réveiller tôt. C'est le fait de se réveiller tous les jours à la même heure. Car quand on prend l'habitude de se réveiller tous les jours à la même heure, on commence à se réveiller sans difficulté. Et cette habitude permet de réguler le rythme circadien, la fameuse horloge biologique. La deuxième chose, elles fixent leurs priorités. Les personnes intelligentes ne commencent pas leur journée avant d'avoir défini leurs priorités, les tâches qui doivent coûte que coûte être accomplies durant la journée. Dans la définition de leurs priorités quotidiennes, les personnes intelligentes savent faire la différence entre les tâches urgentes et les tâches importantes. Quand une tâche est importante, elle peut être accomplie plus tard, mais quand une tâche est urgente, elle doit être accomplie immédiatement. Par ailleurs, les personnes intelligentes établissent une to-do list raisonnable avec 2 ou 3 tâches à accomplir, car elles savent qu'on a moins de chances de réaliser une to-do list irréaliste avec 7 ou 8 tâches plutôt qu'une to-do list raisonnable avec maximum 3 actions. Le fait de définir les priorités permet d'attaquer les actions urgentes et importantes en premier, avant de finir la journée et d'épuiser tout son temps à faire des choses moins prioritaires. Les personnes intelligentes laissent aussi de la place dans leur agenda à des actions imprévues. La troisième chose, elles bloquent les distractions. De nos jours, nos smartphones sont source de distractions. En effet, passer son temps à consulter les messages WhatsApp, passer en revue les posts Instagram et les vidéos TikTok fait perdre énormément de temps. Combien de fois avais-tu juste l'intention de consulter rapidement ton téléphone pour voir un message WhatsApp, mais tu t'es retrouvé en train de scroller les réseaux sociaux pendant 30 minutes ou plus? Quand on est en train d'accomplir une tâche et on l'interrompt pour consulter son téléphone, on met du temps à replonger dans la tâche qu'on faisait avant. Et des fois, on risque carrément de perdre le bout du fil et d'oublier une idée qu'on avait en tête juste avant de prendre le téléphone. Les personnes intelligentes ont compris que les distractions leur volent du temps. C'est pourquoi elles n'hésitent pas à mettre leur téléphone en mode silencieux et à désactiver les notifications pour mieux se concentrer. Elles font également savoir à leurs collègues et familles qu'ils ne voudraient pas être dérangés pendant leur travail. La quatrième chose, elles connaissent quand elles sont au top pour travailler. Certaines personnes sont au top de leur forme physique et mentale le matin pour travailler. D'autres sont plus productives l'après-midi ou en début de soirée. Les personnes intelligentes savent exactement quand durant la journée elles sont au top pour travailler et planifient d'accomplir leurs tâches importantes durant ces plages horaires où elles sont au top. Elles connaissent aussi les conditions de travail qui maximisent leur productivité, comme le fait de travailler avec une musique de fond ou sur un bureau bien rangé. Elles recréent ces conditions pour leur permettre de bien travailler, mieux se concentrer et produire de meilleurs résultats. La cinquième chose, elles évitent le multitasking. Si tu
te félicite d'être multitâche et capable de travailler sur plusieurs choses à la fois, de répondre au téléphone tout en consultant un email et travaillant sur un rapport, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Cela réduit drastiquement ta capacité de concentration et augmente le temps que tu mets à accomplir toutes ces tâches. Car quand on a plusieurs tâches à effectuer, mais qu'on les réalise une par une en se concentrant à chaque fois sur une seule tâche, cela nous prend moins de temps que quand on veut accomplir toutes ces tâches simultanément. Prenons l'exemple d'un ordinateur. Lorsqu'il y a plusieurs applications et fichiers ouverts, il met plus de temps à répondre. C'est pareil pour le cerveau humain. Il lui faut du temps pour passer d'une tâche à une autre. Donc évite de jongler entre 3 ou 4 tâches. Le multitasking va juste te conduire à te fatiguer et perdre ton temps, à essayer d'accomplir plusieurs tâches à la fois sans succès. Des études ont démontré que seulement 2% des personnes sont capables d'être multitâches. Le reste des personnes, soit 98%, n'est pas capable d'être multitâche. Donc au lieu de perdre ton temps à faire 3 choses à la fois, concentre-toi sur un seul travail et ne passe au suivant que lorsque tu as fini la tâche d'avant. Juste avant de passer au point suivant, n'oublie pas de télécharger à la fin de cet épisode tes guides offerts que tu trouveras en boîte de description. C'est totalement gratuit. N'oublie pas non plus de me suivre sur les autres réseaux sociaux pour un maximum de conseils en élégance et développement personnel. La 6e chose, elles savent quand dire non. Si tu es du genre à dire oui à toutes les sollicitations de tes collègues, amis ou membres de la famille, tu te retrouveras à être sollicité pour tout et n'importe quoi. Que ce soit pour réparer l'imprimante au travail, accomplir une mission urgente ou assister à une fête d'un cousin lointain. Et ça, c'est la porte ouverte à la perte de temps et ça peut conduire au burn-out. Il faut savoir que quand on dit oui à quelque chose, on dit non à autre chose. Par exemple, dire oui à une bande d'amis qui souhaitent que tu les rejoignes pour faire la fête alors que tu avais prévu de travailler sur ton side hustle, c'est dire non aux choses essentielles qui te permettent de réaliser tes objectifs et être une personne heureuse. Dire oui à chaque fois qu'on est sollicité peut cacher un problème d'estime de soi. On croit qu'en disant oui, on évite le risque d'être mal aimé et d'être rejeté. N'accepte donc plus tout et n'importe quoi, au risque de gaspiller le temps que tu aurais pu utiliser pour toi ou pour réaliser les tâches importantes qui t'auraient permis d'avancer dans la direction de tes objectifs de vie. Les personnes intelligentes ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Elles disent oui uniquement pour les choses et les personnes qui comptent pour elles et disent non pour le reste. Elles ont bien compris l'importance de ne pas répondre à toutes les sollicitations de leurs collègues, amis et famille. C'est la raison pour laquelle elles passent plus leur temps à dire non qu'à dire oui. La 7e chose, elles prennent des pauses régulières. Travailler sans arrêt finit par affecter à un certain moment la capacité de concentration qui commence graduellement à baisser. La fatigue affecte aussi notre productivité et notre capacité à bien réfléchir. D'où l'importance de se reposer. Des petites pauses permettent de se changer les idées, s'oxygéner le cerveau avant de reprendre à nouveau son travail. Les personnes intelligentes savent quand s'arrêter pour se reposer. Elles savent aussi que le fait de se reposer n'est pas une perte de temps. C'est pourquoi, quand elles planifient leur journée, elles incluent dans leur agenda des moments de pause pour se recharger les batteries. La 8e chose, elles ne procrastinent pas. La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard une tâche que l'on avait prévu de faire maintenant. Quand on a un travail à accomplir avant une échéance donnée, mais qu'on remet à plus tard ou au dernier moment, on se retrouve à travailler dans la précipitation et le stress pour le finaliser. Ce travail acharné effectué au dernier moment pour respecter la deadline est fait au détriment d'autres travaux. Et il est rarement aussi bien fait qu'un travail soigné effectué à tête reposée. La procrastination est source d'anxiété et de stress, ce qui complique la réalisation d'autres travaux. Les personnes intelligentes évitent de procrastiner car elles savent que c'est source de gaspillage de temps précieux. La 9e chose, elles délèguent. Les personnes intelligentes délèguent à autrui dans toute la mesure du possible les tâches répétitives et chronophages qui sont nécessaires mais qui n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée. Comme ça, elles se dégagent du temps pour les tâches essentielles et prioritaires. Si tu as une équipe à gérer, n'hésite pas à déléguer à une personne de ton équipe des tâches qu'elle est en mesure d'accomplir en vue de te dégager du temps pour les choses qui comptent pour toi. Les tâches ménagères font partie des tâches chronophages qu'on pourrait déléguer.
et ils nous prennent beaucoup de temps. Les personnes intelligentes qui en ont les moyens délèguent ces tâches ou s'équipent en matériel qui leur permet de les accomplir automatiquement, comme le lave-vaisselle par exemple. En faisant cela, elles se dégagent du temps pour accomplir des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme le fait d'apprendre une nouvelle compétence, lire ou encore passer du temps avec leur famille et amis. La 10e chose, elles ont 1 ou 2 hobbies au maximum. Les personnes intelligentes évitent de trop se disperser en ayant plusieurs hobbies. Elles savent concentrer leurs efforts et attention sur 1 ou 2 hobbies et d'avancer dans la maîtrise de ces activités plutôt que de multiplier les hobbies au risque de perdre leur temps et leur énergie sans réellement faire de réels progrès. La 11e chose, elles se déconnectent. Le week-end, les personnes intelligentes se déconnectent de leur travail pour recharger leur batterie et commencer la semaine dans de bonnes dispositions et bien reposées. Se déconnecter consiste à oublier le travail durant le week-end, éviter de consulter sa messagerie professionnelle ou de travailler sur des dossiers à la maison. Quand ce n'est pas possible de se déconnecter à 100%, les personnes intelligentes allouent 1 ou 2 heures durant les week-ends à s'acquitter de leurs devoirs professionnels. Le fait de se déconnecter le week-end pour pratiquer ses hobbies ou simplement pour passer du temps avec ceux qu'elles aiment permet aux personnes intelligentes de bien se reposer et d'être plus productives en semaine. Pour toi qui es resté jusqu'à la fin de cet épisode, voici un bonus que seules les personnes qui sont restées jusqu'ici pourraient en bénéficier. Pour gagner encore plus de temps, les personnes intelligentes établissent leur to-do list le soir avant de dormir. De cette façon, elles dorment l'esprit plus tranquille et le lendemain, elles se remettent rapidement au travail. Voilà, je t'ai partagé les 11 choses que les personnes intelligentes font pour gagner du temps. Dis-moi en commentaire s'il y a des choses qui te permettent de gagner du temps durant tes journées et que tu aimerais partager avec la communauté d'Eva Academy. N'hésite pas, ma chère élégante lady, de rejoindre la chaîne d'Eva Academy, soit pour soutenir la chaîne et l'encourager à continuer à produire ce genre de contenu gratuit, soit pour avoir des avantages exclusifs comme des réponses à tes questions ou encore des séances de coaching personnalisées en matière d'élégance et de développement personnel. Pour en savoir plus sur les avantages de rejoindre l'espace membre de la chaîne, clique sur le lien que je te laisserai en barre d'infos en bas de cet épisode. À très vite!